Hello, I'm Kyle Webster. I'm an illustrator and I'm a maker of custom Photoshop brushes and tools. Je vais vous And today I want parler to de talk to you about using the l'utilisation des brushes of pinceaux Edward d'Edvard Munch. Bunch et de ce qui les rend aussi spéciaux et différents par rapport aux pinceaux Photoshop classiques. Allons-y et découvrons ce que l'on peut faire avec ces outils de peinture très personnalisés et très spéciaux sous Photoshop. À ce stade, vos pinceaux doivent être chargés comme outils présélectionnés, comme expliqué dans la vidéo de tutoriel précédente. Vous le voyez ici en haut à gauche en utilisant le menu déroulant de vos outils. Nous allons les découvrir l'un après l'autre et expliquer comment ils fonctionnent. Ce qui est sympa avec les présélections d'outils, c'est qu'ils vous permettent de ne pas sauvegarder uniquement le pinceau de fonction que vous voyez normalement. Vous pouvez également sauvegarder votre débit, votre opacité, votre mode de pinceau et d'autres choses, y compris la couleur que vous aimez. Commençons avec Filbert, ici, ok? Bien. Maintenant, si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres pinceaux Photoshop, vous avez probablement vu que je pourrais utiliser un pinceau rond ou quelque chose comme ça. Mais avec ces pinceaux personnalisés, vous pouvez non seulement contrôler la taille du pinceau, mais aussi d'autres choses, comme l'angle. Ici, vous voyez que je fais tourner le pinceau et qu'il va changer de forme. Et je peux l'incliner par rapport à la verticale. Cela signifie qu'au lieu de maintenir le pinceau perpendiculaire par rapport à la surface de mon dessin ou de mon dispositif, je vais l'incliner plus vers l'horizontale, presque parallèle à la surface. Maintenant, il va me donner un coup comme ça, ok? Et là, je passe à la pleine largeur. Vous voyez la différence? Bien. Maintenant, la pression contrôle également dans quelle mesure la toile apparaît par transparence, comme si vous peigniez pour de vrai. Si vous utilisez une pression légère, vous pouvez juste caresser la surface de la toile comme ça. Un très bel effet de brossage à sec. Ou vous pouvez appuyer plus fort et appliquer plus de peinture. Comme ça. Entraînez-vous à utiliser ces pinceaux. Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec pour obtenir des effets différents, comme vous le feriez avec de vrais pinceaux. Maintenant, les autres pinceaux. Le moyen plat, le court plat et le court plat clairsemé. Ils font la même chose. Ils réagissent à la pression, la rotation, d'accord, l'inclinaison et toutes ces bonnes choses. Le petit pinceau plat fait la même chose, d'accord. Le petit pinceau plat clairsemé est le dernier du lot. Il est très petit et possède des poils clairsemés, tout comme l'indique la description, d'accord. Et d'ailleurs, ces plus gros pinceaux, par exemple, comme Filbert, revenons à ça. Si je voulais l'utiliser pour un travail détaillé, tout ce que je dois faire, c'est de le réduire, et vous pouvez le faire très rapidement et facilement en utilisant les touches parenthèses sur le clavier. Donc, j'appuie maintenant sur la touche de parenthèse droite, plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, j'ai un pinceau à 60 pixels, ce qui est super pour un travail détaillé, comme ceci. Ok? Je peux le redimensionner à nouveau. Je peux même augmenter à 200 pixels, et ce sera bien. Ces pinceaux ont été tous créés avec des moules assez larges, pour commencer. Donc, vous êtes dans de bonnes conditions ici. Passons maintenant aux pinceaux mélangeurs, et voyons à quel point ils sont super. Vous pouvez faire des choses très intéressantes avec les pinceaux mélangeurs. Je vais mettre cette couleur jaune ici. Puis je vais prendre ce rouge, comme nous l'avons fait auparavant, ok? Et vous voyez, si je peins ici, aucun problème, d'accord? Mais regardez ce qui arrive quand je le mélange au jaune. Ah, vous voyez? Cela mélange automatiquement. Ça mélange les deux couleurs ensemble. C'est génial à faire. Donc, si vous voulez ce mélange très rapide et simple, voilà ce qu'il faut faire. Ok, vous avez toujours cette texture de toile qui apparaît. Ok, alors maintenant, intéressons-nous au mélangeur sec Filbert Dry Mix. Commençons avec du rouge, mettons juste de la peinture comme ça. Maintenant, je vais prendre du jaune et je vais juste l'utiliser par-dessus. Là. Vous remarquerez que cela ne mélange pas la peinture comme l'autre pinceau. Ok. Il la dépose uniquement, comme une couche au-dessus. Ce que je vais faire ensuite, c'est prélever juste ici où j'ai du rouge et du jaune et de la texture de toile et toutes ces belles choses. Et je vais regarder et vous pouvez maintenant voir que j'obtiens un mélange de ces couleurs. Et quand je réalise un autre croquis, regardez ce que cela fait.
très joli. Donc voilà une superbe façon d'obtenir un genre d'effet imposto. L'imposto est la peinture épaisse, ok? Imposto. Je veux peindre dessus, je veux prélever cela avec un effet complètement différent. Maintenant, vous pouvez faire cela toute la journée. Maintenant, si vous remarquez que vous avez un décalage lorsque vous peignez avec cet effet, une façon simple de réparer cela est de venir ici et de s'assurer que l'échantillon de toutes les couches n'est pas coché. Donc, je ferme ça. Je possède une super machine à fermeture ici. Mais si votre machine est un peu plus ancienne ou plus lente, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste fermer cela et vous pourrez rapidement réaliser de jolis coups de pinceau grâce à cet effet, ok? Et vous verrez ici avec le pinceau rond Round Ratty Brush. Même chose. Je vais mettre du jaune et je vais prendre cette couleur-ci. Tirez par là en utilisant à nouveau une légère pression. Ok? Donc, je peux mélanger les deux comme cela. Puis, prélever les deux ensemble. Et voilà ce que j'obtiens. N'est-ce pas super? Regardez ça. C'est vraiment génial. Ok, voilà. Voici les pinceaux. Maintenant, alors je suis hyper fan des touches principales. Donc, je vais vous en déposer ici à la fin. J'aime avoir une main sur le clavier et de l'autre maintenir le stylo. Et je vais ainsi faire tourner ma toile. Je maintiens la barre d'espace comme ça. Puis, pour zoomer en avant, je maintiens la barre d'espace et la touche de commande sur un Mac ou la touche de contrôle sur un PC. Maintenez-les ensemble, vous verrez que cela retient temporairement mon magnifique verre. Je peux alors agrandir. Pour zoomer en arrière, maintenez la barre d'espace, puis maintenez la touche Option sur un Mac ou la touche Alt sur un PC. Et voilà. Zoomez en arrière. Puis verrouillez avec la barre d'espace. Utilisez la clé de commande ou la clé Option. CTRL ou Alt avec la barre d'espace pour zoomer en avant et en arrière. Et vous avez votre touche crochet pour augmenter ou réduire la taille de votre pinceau. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus que cela. Vous êtes prêt pour peindre. Ok, rendez-vous au prochain tutoriel. Au revoir.